unis pour vivre ensemble cette parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 2 février 2024, qui est encore un jour de grâce que Dieu nous donne à vivre dans sa présence. Et je suis revenu ce matin pour te rappeler que Jésus-Christ est avec toi, pour te dire, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi parce qu'il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand Jésus-Christ est avec toi, tu n'es plus sous le règne de la condamnation, comme j'ai dit hier. Jésus-Christ est dans ta vie, tu n'es plus sous le règne de l'extermination. Car Jésus-Christ a dit, bien sûr, l'Éternel t'exterminera, parce qu'il a dit qu'il exterminera l'homme qu'il a créé. Mais une fois qu'il t'aurait tué, Jésus-Christ dit, je te ressusciterai. Et une fois que l'Éternel t'extermine, il a aussi dit, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus dit, si tu crois en lui, tu vivras éternellement. Donc, pas de panique. Même dans les circonstances de cette vie sur la terre, Jésus-Christ est déjà avec toi. Jésus-Christ n'attend pas que tu sois mort pour te sauver, mais il veut te sauver déjà dans sa vie de ton vivant, que tu sois attaché à lui, en sorte que quand, quand on dirait que tu es mort, tu ne seras pas mort. Tu feras seulement passer d'une dimension à une autre, tu passes de cette dimension charnelle où les condamnations de l'Éternel des armées, le péché et la mort ont le pouvoir sur ton corps, mais tu passes à une autre dimension où tu vivras en esprit éternellement avec Jésus-Christ, où la mort ne pourra plus t'atteindre. Alors, pas de panique, sois confiant en Jésus-Christ seulement. Assure-toi que chaque jour, Jésus-Christ est présent dans ta vie. Réalise cette bienfaisante présence de Jésus-Christ dans ta vie et sois en paix, quels que soient les événements. Bien sûr, Jésus a dit, autant que tu es dans ce monde, que l'Éternel des armées avait maudit. Il a dit qu'il maudira la terre sera maudite. Bien sûr, il a dit à cause d'Adam, mais Jésus-Christ vient t'accompagner, même sur cette terre maudite, pour te permettre de vivre avec, dans ton cœur, dans ta vie, la plénitude de la bénédiction du Père, et que ta vie ne soit pas un cauchemar, que ta vie soit une vie de paix, malgré qu'il y a la guerre autour de toi, malgré les tribulations, malgré l'adversité, malgré les difficultés. Jésus-Christ est celui seul qui peut apporter la paix dans ta vie. Alors, confie-toi en Jésus-Christ et pas de panique. Et si tu aimes cette vidéo, je t'invite aussi à la partager avec tes connaissances, ta famille, avec les gens que tu connais, afin qu'eux aussi puissent en profiter. Ainsi, tu deviendras ma collaboratrice, mon collaborateur dans la propagation de cette parole de la vie éternelle. Jésus-Christ a dit que cette bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier. Donc, j'ai fait ma petite part en publiant cette vidéo, mais aide-moi en faisant aussi ta part, en propageant ce message, afin que cette bonne nouvelle de Jésus-Christ puisse être répandue dans le monde entier. Et je salue vraiment particulièrement tous ces bien-aimés qui vivent ces moments avec moi, qui partagent cette vidéo. Nous sommes des personnes de plus de 10 pays à participer à cette œuvre avec moi, alors que vous soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ pour l'aide que vous m'apportez dans la publication de cette parole. Jésus-Christ a aussi dit que nous pouvons adresser nos prières au Père en son nom. Il a dit ce que nous demandons au Père en son nom, il le fera afin que le nom du Père soit glorifié. Alors, je vais prier avec toi. Nous allons demander au Père ce dont nous avons besoin. Et tandis que je vais prier, toi, tu vas entrer dans cette communion avec moi, en communion avec moi dans cette prière pour apporter tes besoins personnels au Père en même temps que je prie. Je prie pour toi. Je ne connais pas en détail tes besoins, mais Dieu les connaît. Toi, tu les connais aussi. Tandis que je vais prier, tu vas dire tes besoins à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Et tes besoins seront comblés par la puissance et la bonté du Seigneur de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ, et par son amour pour toi. Père, je viens devant toi dans le nom de Jésus, t'apporter la prière de mon frère, de ma sœur qui prie maintenant.
Et je te demande, dans le nom de Jésus-Christ, de répondre à sa prière. Jésus, Seigneur Jésus, tu as dit, tout ce que nous demanderons au Père en ton nom, tu le feras pour que le nom du Père soit glorifié. Alors je te demande d'intervenir, Père, d'intervenir auprès du Père selon ta promesse pour l'exaucement de la prière de mon frère, de ma sœur. S'il est malade dans son corps, il faut qu'il soit guéri dans le nom de Jésus. S'il a d'autres difficultés, Seigneur, merci parce que tu lui donnes la solution. Si on lui a dit que c'était impossible, eh bien, tu transformes cette impossibilité en possibilité pour lui et pour elle, afin que le nom du Père soit glorifié dans sa vie et que toi, Seigneur Jésus, tu sois glorifié. Car l'œuvre que tu as accomplie pour nous est parfaite sur la croix. Tu as dit tout est accompli. Nous nous installons dans ce tout accompli que tu as donné sur la croix pour que la guérison, la délivrance, la libération et la solution pour chacun de mes bien-aimés soit accomplie. Eh bien, papa, je te remercie, je suis reconnaissant de ce que tu réponds à ma prière en faveur de mes bien-aimés. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer cette lecture dans l'évangile des Jean. Et je répète ce que je dis. Si je vous dis des choses qui sont différentes de toutes les dogmes, de tous les dogmes de la religion que vous a déjà inculquée, au lieu de dire, ah, je suis d'accord, je suis pas d'accord, prends le Nouveau Testament, lis les mêmes textes que moi, prends l'Ancien Testament, lis les mêmes textes que moi, et tu vas comprendre que ce que Jésus dit, c'est la vérité. Les religions vont te conduire dans une direction ou une autre, pour te dire, oh, tu peux pas être en accord avec une telle, nous n'aimons pas des mêmes religions, oh, mon église est la meilleure église, pour te dire, ah, chacun va te dire, c'est lui qui détient la vérité. Non, moi je ne détiens pas la vérité. Jésus est la vérité. Les paroles de Jésus, c'est la vérité. Et donc, il faut comprendre que Jésus-Christ n'est pas un condamnateur. Et Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour accomplir les condamnations que l'Éternel a prononcées sur l'humanité. Il est venu plutôt pour nous sauver de toutes ces condamnations. Je reprends, je relis encore au verset 37, l'évangile des Jean. Tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, à savoir le Père. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté du Père, c'est que tu parviennes à vaincre même la mort. La volonté du Père, c'est que Jésus te ressuscite. Et je vais continuer là au verset 40 sur la volonté du Père. Écoute bien, c'est très important. Jésus dit là maintenant, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et Jésus rajoute, je le ressusciterai au dernier jour. Là, Jésus répond dans ce verset aux deux plus grandes condamnations que l'Éternel des armées avait mises sur l'humanité. D'abord, dans Genèse chapitre 3, verset 22, l'Éternel dit, j'ai détruirai, non, l'Éternel dit, en Genèse 3, verset 22, l'Éternel dit, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, empêchons-les de vivre éternellement. Empêchons-les de tendre la main, de manger du fruit de la vie et de vivre éternellement. L'Éternel Dieu dit, empêchons l'homme de vivre éternellement. C'est la première condamnation, qui signifie l'homme est condamné à la mort éternelle. Et là, Jésus dit, la volonté de son Père, c'est que celui qui croit en lui, Jésus, vive éternellement, contrairement à la condamnation initiale que l'Éternel a placée sur l'humanité avant même que tu sois né. Et ensuite, dans Genèse chapitre 6, verset 7, l'Éternel des armées dit qu'il se répand d'avoir fait l'homme. Il regrette d'avoir fait l'homme. Il n'a pas réussi son œuvre. Il a dit qu'il exterminera de la face de la terre l'homme qu'il a créé, depuis les hommes jusqu'aux animaux.
Et là, Jésus répond dans ces versets, il dit, je le ressusciterai. Il y a d'une part la volonté de l'Éternel de placer l'homme sous la condamnation, en l'excluant de la possibilité de vivre éternellement, et en le condamnant à mort, je détruirai l'homme, j'exterminerai l'homme que j'ai créé. Et d'autre part, Jésus nous parle là de la volonté de son Père. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Jésus a bien réalisé que les hommes, les femmes que nous sommes nés condamnés. Nous sommes nés sous la condamnation. Car même quelqu'un qui réussirait à vivre dans ce monde sans jamais commettre aucun péché, il mourra et il n'aura pas la vie éternelle. Parce que l'Éternel les aimait, l'a condamné déjà avant de naître. Jésus vient maintenant. Jésus vient parmi les condamnés. Et il dit que lui, son Père, qui n'est pas le condamnateur, l'a envoyé vers ces humains condamnés, ces humains naturellement condamnés, pour leur dire que si ces humains-là parviennent à croire en Jésus-Christ, ils seront libérés de cette condamnation à l'exclusion de l'éternité. Si ces humains parviennent à croire en Jésus-Christ, ils auront la vie éternelle qui leur a été interdite. Et bien sûr, l'Éternel détruira leur corps, mais Jésus dit qu'il les ressuscitera. C'est important. Les paroles de la vie éternelle. C'est d'ailleurs pour ça, c'est ce que Pierre avait compris quand il a dit à Jésus, mais à quel autre irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. La volonté du Père pour toi, c'est que tu sois sauvé. La volonté du Père pour toi, c'est que tu sois guéri. La volonté du Père pour toi, c'est qu'il n'y ait aucune malédiction sur ta vie. La volonté du Père pour toi, c'est que l'exterminateur n'ait pas un pouvoir définitif sur toi. L'exterminateur exterminera ton corps. Mais Jésus dit, je le ressusciterai. Et lorsque Jésus va te ressusciter, la mort n'aura plus de pouvoir sur toi. Les condamnations de l'Éternel des armées n'auront plus aucun pouvoir, n'auront plus aucun pouvoir sur toi. Et même s'il a dit qu'il va t'empêcher de vivre éternellement, Jésus-Christ dit, si tu crois en lui, tu vivras éternellement. C'est ça les paroles de la vie éternelle. À quel autre irions-nous qu'à Jésus-Christ, qu'à lui seul, à les paroles de la vie éternelle. Je reviendrai encore sur ces sujets demain matin. Car il est très important de comprendre cela. Et si tu vis dans le péché, c'est pas de ta faute, tu es naturellement né dans le péché. Tu es naturellement né sous la condamnation. C'est normal que tu produises les œuvres de la condamnation. Mais maintenant, si tu entends les paroles de la vie éternelle, tu dois mettre ta volonté à recevoir Jésus dans ton cœur. Tu vas, tu dois toi-même te décider à te donner ta vie à Jésus pour t'échapper de cette condamnation qui te condamne sous le pouvoir du péché. D'ailleurs, même Jésus, sur la croix, a prié pour le pardon de ceux qu'il avait crucifiés en disant, c'est pas de leur faute, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus l'a dit, pour toi c'est pareil, tu ne savais pas ce que tu faisais, mais maintenant tu le sais, tu as le devoir de te donner à Jésus-Christ. Et alors, tu connaîtras la paix, tu pourras vivre en t'éloignant du péché, tu pourras vivre sans commettre le mal, puisque compte tenu qu'il n'y a plus de condamnation dans ta vie, la condamnation n'aura plus de pouvoir sur toi, donc le péché non plus. On en parlera demain matin, car souvent on nous dit que sont nos péchés qui nous condamnent. Demain, je t'expliquerai que tu as été condamné avant de pouvoir commettre le moindre péché.
Donc, c'est pas le péché qui te condamne, c'est la condamnation qui te plonge dans le péché. Et si tu sors de la condamnation, eh bien, tu sors également du péché. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, soit glorifié, que toi aussi tu sois béni. Je te dis à demain pour la suite. Mais sache bien que la volonté de Dieu pour toi, la volonté de Dieu le Père pour toi, c'est que tu sois sauvé, qu'il n'y ait plus jamais aucune malédiction sur ta vie. Alors, pas de panique. Et moi, Marc-Joseph, je te dis vraiment, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Bannis la déprime et sois béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.